Savez-vous qu'est-ce que veut dire manifester en co-création avec l'univers? Si ça vous intéresse, alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, quelques petites informations sur ce qui s'en vient. Donc, il y a eu un peu moins de podcasts dernièrement, mais attendez-vous à avoir un beau mois de décembre en fait. J'organise un sommet, mais attention, c'est vraiment un sommet qui se veut une révolution intérieure. Tous les invités qui sont sur le sommet ont comme mission, en fait, ce sont déjà des guérisseurs et des créateurs de lumière, et ont comme mission, en fait, de venir partager avec nous, avec vous, leur histoire d'éveil spirituel. En fait, l'idée ici, c'est de venir inspirer et donner espoir dans des moments où c'est plus difficile, dans des moments où on a ce désir-là d'évoluer, dans des moments où on se demande où on en est par rapport à notre évolution. Donc, ça risque d'être extrêmement enrichissant et tellement au bon moment dans l'année, je trouve. J'aime bien faire le sommet en décembre et surtout sur ce sujet-là. Ça finit bien l'année, ça commence bien l'année d'après. Ouais, c'est un moment où justement les gens sont en vacances et peuvent prendre le temps de prendre soin d'eux à travers différentes sources, différents outils aussi qui seront partagés avec vous. Donc, révolution intérieure, pourquoi? R pour révolution, évolution pour transformation. Donc, parce que pour évoluer, ça demande une révolution avant d'obtenir l'évolution. Donc, autant à l'intérieur de soi comme dans les sociétés, pour qu'il y ait une évolution, ça demande une révolution. Et une révolution, ça ne veut pas dire nécessairement une guerre. Une révolution, ça veut dire que le niveau de conscience des gens qui sont dans cette société s'éveille, dans le sens où on prend conscience que ça ne peut plus durer ainsi, ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est la même chose pour soi. Donc, c'est vraiment l'idée que j'ai eue pour créer ce sommet-là. Et là, c'est un sommet qui se veut individuel, donc vraiment pour la transformation intérieure. Mais j'ai une autre belle idée justement en termes de méta, de voir ça justement sous forme de transformation sociétale. Parce que de toute façon, pour pouvoir justement créer un changement dans nos sociétés, ça demande un changement individuel à la base aussi. Donc voilà. Alors, je vais vous en donner plus de détails dans les médias sociaux et dans les autres podcasts à venir d'ici décembre. Donc, ça va être le 11 décembre. Donc, le sommet commence le 11 décembre. Et il y aura aussi, sous ce podcast-là, vous allez pouvoir vous inscrire pour justement recevoir toutes les communications. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu dans le même thème, si on veut, parce que en bout de ligne, l'éveil spirituel, c'est justement à ce moment-là où on se dit, ben, qui suis-je? Est-ce qu'il n'y a pas plus grand que moi? Et lorsqu'on se permet d'ouvrir nos œillères justement à plus grand que soi, et qu'on se met à être vraiment en alignement avec son essence pure et qu'on s'aperçoit justement que il y a plein de petits miracles qui arrivent, alors c'est là finalement on finit par y croire et que justement on constate
en fait, que c'est un fait et que on n'est pas seul. Il y a une énergie, il y a des énergies qui viennent nous soutenir dans notre évolution, dans la transformation et dans nos demandes. Et je mets l'accent sur demande parce que demande et le ciel t'aidera. S'il n'y a aucune demande de fait, l'esprit n'a aucune place à regarder ou à chercher ou à porter son attention sur. Donc, faire une demande claire, tout dépendant de ce que vous voulez manifester. Est-ce que c'est l'éveil spirituel? Est-ce que c'est une transformation intérieure? Est-ce que c'est d'enlever des obstacles ou de voir clair dans des obstacles que vous avez et qui vous mettent des bâtons dans les roues? Alors, quelle est cette demande? Donc, pourquoi manifester en co-création avec l'univers? Parce qu'en bout de ligne, justement, quand on veut forcer le résultat avec notre ego, c'est là, en fait, que ça ne fonctionne pas. Et quand on laisse, justement, le plan divin, universel, énergétique, bienveillant, et là, j'utilise différents termes parce que je sais qu'il y a certains mots, parfois, qui peuvent venir me donner des frissons, qui viennent venir titiller les oreilles. Alors, cette énergie-là, qui est bienveillante, a un plan. Notre âme, quand elle s'est incarnée en soi, elle aussi avait son plan, en co-création justement avec cette énergie divine-là. Lorsqu'on s'en remet à plus grand, lorsqu'on fait une demande claire sur un désir, le désir de manifester quoi que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit un nouveau partenaire, un partenariat, la santé, un projet, une nouvelle maison, de nouvelles communautés, de nouvelles amitiés, peu importe ce que vous voulez manifester, en faisant la demande claire à l'univers, ce qui va arriver, c'est que vous allez lâcher prise. Et en lâchant prise, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir, et c'est là toute la beauté. Vous allez recevoir les messages, vous allez avoir des intuitions, des réponses. Vous allez avoir des gens qui vont vous téléphoner pour justement contribuer à ce que vous voulez créer. Et comment ça arrive, ça? Ben c'est ça. Tout d'abord, en ayant une vision claire de ce que l'on veut, en lâchant prise sur le résultat final, mais toutefois, il faut se rappeler, en fait, dans quelle énergie j'ai envie de créer ce projet, quel qu'il soit. Donc, est-ce que ça vient d'un espace de joie? Est-ce que ça vient d'un espace de complétude? Est-ce que ça vient d'un espace qui m'inspire? Et est-ce que ça vient d'un espace aussi de service? Est-ce que ce que je veux créer, ça contribue à d'autres gens? Est-ce que ça contribue à moi, oui, mais à plus grand? Cette énergie-là est importante parce que si vous voulez manifester à partir d'un espace de manque, d'un espace d'insécurité, d'un espace de doute, de peur, évidemment, c'est ce que vous allez attirer. Si à la toute base, vous voulez créer un projet pour le regard de l'autre, pour être accepté, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur d'être jugé, par exemple, par peur de manquer d'argent, alors évidemment, c'est pas la bonne place pour commencer. Et si vraiment vous êtes pris dans cet état d'être-là, alors là, justement, ça peut être une demande claire à l'univers, à vos guides. Merci de m'apporter ce sentiment déjà de complétion, de complétude, ce sentiment déjà de sécurité, ce sentiment d'abondance intérieure, ce sentiment
de je suis assez. Donc, vous voyez, et de vraiment et de demander, en fait, de trouver l'espace juste pour créer ce que vous voulez créer. Et l'espace juste, ce sera vraiment l'alignement avec ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que mon cœur désire profondément? Qu'est-ce que mon essence, mon âme, qu'est-ce qu'il désire profondément? Alors, est-ce que c'est justement d'avoir du plaisir tout au long du chemin pendant que je manifeste ce nouveau partenaire, ce nouveau partenariat, ce nouveau poste, etc.? Est-ce que justement je contribue, j'ai du plaisir à avoir le désir profond de contribuer et créer du sens autour de moi? Alors, si la réponse est alignée avec cela, alors vous êtes à la bonne place. Par exemple, si, je prends souvent le même exemple, mais je trouve ça tellement significatif parce que j'ai justement une cliente qui me parlait de ça. Alors, c'était comme s'il y avait juste une façon de faire. Donc, il y avait la façon A puis la façon B. Et la façon B, c'était l'insécurité de ses parents qui se manifestait dans sa vie à elle, et c'était très inconscient. Alors, lorsqu'elle a mis de la conscience sur ça, et qu'elle s'est aperçue que finalement, en bout de ligne, le plan B, et là, je vais vous donner l'idée là, pour que vous puissiez comprendre où je m'en vais. Donc, pour elle, c'était, si je déménage et que je m'en vais en banlieue, par exemple, je dois acheter une immense maison. Alors qu'elle vit dans un petit appartement, puis ils sont 4 dans le petit appartement. Et c'était comme si c'était tout ou rien. Et finalement, elle s'est aperçue que, c'était pas vraiment... premièrement, elle avait pas envie d'aller en banlieue. Deuxièmement, elle avait pas vraiment besoin non plus d'une grosse maison. Et que finalement, son désir profond à elle, c'était de rester dans le secteur où elle était, peut-être d'avoir une chambre de plus pour que justement tout le monde ait sa chambre, les enfants. Mais c'était ça, son bonheur. Mais parce qu'elle a été élevée d'une certaine façon, il y avait justement dans ses croyances quelque chose, une croyance en fait qui s'était déposée, qui lui appartenait même pas en plus, mais qu'elle avait acheté quand elle était jeune. Et finalement, en allant voir dans son subconscient. Donc, vous voyez, des fois, c'est de se poser vraiment les bonnes questions. Alors, pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça? Puis, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment créer en moi en obtenant cela? Tu sais, justement. Parce que si, par exemple, tu dis, je cherche à créer telle émotion, tel sentiment, un sentiment de paix, un sentiment d'être bien entouré, etc. Est-ce que c'est la seule façon d'obtenir ce sentiment-là? Est-ce que je peux l'obtenir autrement? Puis est-ce que je peux le cultiver ici et maintenant? Alors, parce qu'en fait, justement, de co-créer avec l'univers, c'est à partir d'un espace où je cultive constamment ce sentiment, cette émotion-là que je désire obtenir à la fin. On veut le cultiver dès maintenant. Et c'est ce sentiment-là qui va attirer ce que vous voulez. C'est ce sentiment-là, cette vibration-là, qui est très élevée. Donc, justement, des vibrations de bien-être, de paix, de joie, de gratitude, de bienveillance, etc., qui va justement attirer à vous ce que vous désirez manifester dans la fréquence élevée. Vous ne voulez pas manifester à partir d'une fréquence qui est basse parce que c'est ce que vous allez attirer. Évidemment, on manifeste à tous les niveaux dans notre vie parce qu'il y a plein de choses il y a plein de croyances encore inconscientes. Et ces croyances-là inconscientes font en sorte que on manifeste à travers
nos croyances qui se transforment en émotions et donc ça devient une vibration qui attire à soi des situations, des personnes, etc. Donc, manifester en co-création avec l'univers, ça demande de savoir exactement ce qu'on désire, quelle est l'émotion dans laquelle on a envie de vivre ce projet-là à une haute fréquence, comment cultiver cette fréquence-là pour qu'elle soit alignée avec ce qu'on veut créer, qu'elle soit alignée aussi avec ce qu'on veut attirer. Et avec justement l'univers qui, lui, justement, dans sa bienveillance, vibre à une fréquence élevée et veut vous supporter à garder votre fréquence élevée. Notre énergie attire nos expériences. Donc, plus votre fréquence va être élevée, plus vous allez attirer ce que vous voulez. Et plus vous allez être clair, une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, ce qui arrive, c'est que vous allez voir ce que vous voulez. Par exemple, je donne un exemple très simple. Vous voulez acheter une voiture bleu ciel et vous savez exactement elle est comment, c'est quelle année, les pneus sont de telle façon, la couleur exacte que vous voulez. Donc, évidemment, votre cerveau, votre inconscient, lui a compris que c'est ce que vous cherchez. Et à toutes les fois qu'il va voir une voiture bleu ciel, le modèle que vous voulez, l'année que vous voulez, il va vous faire « Hey, il y en a une ici, il y en a une ici. » Et éventuellement, bien, vous allez peut-être voir cette voiture-là à vendre ou peut-être que vous allez juste vous dire intérieurement et pour porter une action vers le propriétaire de cette voiture-là et lui demander si elle ne serait pas à vendre, par exemple. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, d'une part, votre subconscient, il sait où regarder. Et d'autre part, bien, avec cette fréquence-là que vous générez, cultivez à l'intérieur de vous, vous allez attirer les bonnes personnes pour, justement, le projet que vous avez envie de mettre sur pied, quel qu'il soit. Puis un projet, ça peut être une situation, ça peut être un état d'être. Là, je le mets comme un projet pour que ça soit facile à comprendre. Manifester, c'est pas une question d'obtenir, c'est une question de devenir. Donc, comme on parle depuis tantôt, devenir, c'est justement de générer, cultiver cet état d'être-là qui est positif, qui est en gratitude et satisfait de ce qu'il possède déjà en lui et autour de lui, qui peut apprécier et continuer de faire évoluer ce qui est déjà présent. Et en étant dans cette énergie-là où on tripe à être dans la vie qu'on est, c'est déjà une des clés pour garder sa fréquence élevée. En utilisant les tableaux de vision puis les affirmations, ce qui se passe, c'est que c'est bien pour clarifier ce qu'on désire, mais de ne pas les utiliser pour s'attacher au résultat. Pourquoi? Parce que, encore une fois, s'attacher au résultat, c'est de vouloir contrôler, encore une fois, ce qu'on désire. Et en voulant contrôler ce qu'on désire, on va à l'encontre de ce que le grand plan désire pour nous. Mais dans le sens où il y a déjà un chemin de fait parce qu'il y a plein d'autres éléments que nous, dans notre moment présent, on n'est pas nécessairement conscient d'eux. Et donc, dans le grand plan, il y a une séquence d'événements qui se doit d'être ainsi et donc, pour le bien de tous, c'est pour ça que c'est nécessaire de remettre entre les mains de plus grands ce projet et la résultante et de vivre dès maintenant ce qu'on désire vivre. Par exemple, vous désirez vraiment créer une famille et ben vous n'arrivez pas à tomber enceinte. De vouloir un bébé, puis que c'est comme maintenant qu'il faut que ça arrive, là. Tu sais, il faut que ça arrive, là, parce que ça fait déjà 1 an, puis peut-être que ça fait 2 ans qu'on se pratique, puis ça arrive pas, puis peut-être qu'on fait du in vitro, puis tout ça. Mais dans le grand plan, peut-être que c'est pas le moment où ça doit arriver. Puis dans le grand plan, peut-être même que ça sera pas de cette façon-là non plus que ça va arriver. Donc, oui, c'est correct d'utiliser tout ce qu'on possède
en soi pour manifester, mais c'est de garder espoir et de garder justement comment dans mon couple, comment dans ma famille, comment avec mon environnement, je peux être satisfaite et bien, même si le bébé n'est pas encore arrivé, puis même si le bébé arrivera peut-être juste dans 1 an. Par exemple, j'espère que c'est plus clair avec cet exemple-là. N'oubliez pas que votre plan n'est pas toujours le meilleur. Et que justement, en lâchant prise, vous donnez l'opportunité à l'univers de vous montrer des possibilités auxquelles vous n'aviez peut-être même pas pensé, qui sont au-delà de ce que vous désiriez au départ. Donc, encore mieux. Peut-être ici, puis je sais que c'est tellement difficile de lâcher prise, donc ici, justement, quand vous sentez que vous forcez, là, puis que vous perdez pied, puis qu'à quelque part, ben ça devient comme vraiment moins le fun, tu sais, de demander à ses guides, et vraiment de dire à son subconscient, à l'univers, à ses guides, je me retire, je te laisse guider, merci de m'aider à lâcher prise, merci de m'aider à m'en remettre à toi, merci de faire confiance, merci d'avoir la foi, merci de m'amener de la liberté, de la paix. Merci de m'ouvrir aux possibilités infinies que je vois pas avec mon esprit qui est en ce moment limité. Et j'accueille le grand plan divin pour le bien de tous. Donc ça peut être une petite prière à dire justement dans des moments où justement on sent qu'on n'arrive à rien, puis non seulement on n'arrive à rien, mais ça devient vraiment forcé, décourageant. Et donc, à ce moment-là, c'est le signe qu'on n'est vraiment plus à la bonne place. Donc, de s'enlever du chemin. Et il y a une belle phrase qui dit « Quand c'est le temps de s'enlever du chemin, puis de laisser aller, puis de lâcher prise, essaie de lâcher prise encore plus. » Donc, vous voyez le principe. J'ai un autre dernier petit truc à vous donner. Par exemple, vous méditez avec votre visualisation, vous méditez avec justement le fait de cultiver cette émotion-là à l'intérieur de vous tout en voyant ce que vous voulez créer. Vous faites vos affirmations du matin. Vraiment, vous créez des espaces zen, des espaces de manifestation dans votre journée. Peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est le soir. Alors, juste de faire attention ici à ne pas utiliser ces espaces-là uniquement à ces moments-là. Donc, oui, je suis dans un espace de bien-être quand je médite. Oui, j'ai la vision. Oui, j'ai le lâcher-prise, etc. Je sors de ma méditation, puis là, tout à coup, je me mets à forcer le résultat. Je me mets à appeler tout le monde pour que ça arrive. Et finalement, j'ai l'impression d'être à compte courant parce que j'ai l'impression d'être tout seul dans mon bateau, puis j'ai l'impression que l'univers me supporte pas. Donc, à ce moment-là, c'est justement de se dire, OK, est-ce que j'ai laissé mon espace zen à la même place qui était ce matin ou je l'ai amené dans le temps avec moi? Est-ce que j'ai justement gardé cette fréquence élevée, cette joie, ce lâcher-prise, cette paix, cette liberté avec moi tout au long de ma journée? Et faites-vous-en pas. Tu sais, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Moi, ça fait longtemps que je médite, puis je me fais prendre à faire ça. Donc là, OK, c'est fait. Puis là, oups, je m'en vais forcer le résultat. Oh, ça m'est arrivé. Donc, mais l'idée ici, c'est d'en prendre conscience. C'est à un moment donné de faire comme, oh, OK, là, vraiment, je suis sortie de mon élément, là, je suis sortie de mon flow. On en a parlé beaucoup de ça, le flow. Puis c'est le même principe. Donc, de co-créer, c'est justement de suivre son flow. C'est vraiment d'embarquer dans cette rivière énergétique vibrante qui, justement, nous amène aux bonnes places et, justement,
où on n'a pas besoin de forcer, où justement, par notre énergie, on devient cet aimant-là qui attire à soi ce qu'on désire manifester. Quand on est dans ce flow-là, tout vient à soi. Et après ça, c'est de voir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et là, si vous sentez que vous n'attirez pas tout à fait ce que vous voulez, alors c'est quoi la croyance? Qu'est-ce qui est dans le chemin? Ça veut dire que si j'attire ça, il y a quelque chose en dedans de moi qui est présent et qui attire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de modifier en moi peut-être pour attirer ce que je désire? Donc, je vais finir ce podcast-là en vous disant, la manifestation, c'est un art. Et la manifestation, c'est le processus créatif qui consiste à s'aligner à l'énergie de l'univers pour co-créer une expérience qui élève notre esprit et l'esprit du monde. Manifester, ce n'est pas une question d'obtenir, mais bien une question de devenir. Et finalement, plus vous lâchez prise, plus vous devenez compatible avec ce que vous désirez. Alors, j'espère que ce podcast a pu clarifier les choses pour vous. Et si vous êtes intéressé à co-créer et créer et apprendre et être inspiré et à vous entourer de personnes et de gens inspirants, je vous invite à vous inscrire au sommet Révolution intérieure qui débute le 11 décembre. Je vous mets les liens sous ce podcast. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!